5 outils indispensables dans ton business en ligne. Ça fait longtemps que je voulais te parler de ça parce que peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. En tout cas, si tu me suis sur Instagram, simplement.deborah, tu le sais, mais j'adore m'organiser. Je suis une meuf d'organisation. Et d'ailleurs, je suis avec un mec qui a une passion pour tout ce qui est autour de la productivité. Donc, tu peux me le dire d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse des vidéos de mon organisation, de ma nouvelle méthode d'organisation, de toutes ces choses-là que je mets à jour très régulièrement. Et là, on va parler des 5 outils indispensables pour ton business en ligne, que ce soit pour le démarrer, que ce soit si tu as un business en ligne qui est déjà bien implémenté. Le premier outil que j'ai envie de te présenter, c'est l'outil avec lequel je vais filmer finalement cette vidéo sur mon ordinateur. Ça s'appelle Loom, L-O-O-M, et c'est un outil assez simple qui te permet de soit screener en vidéo ton ordinateur, soit de screener ton ordinateur et faire une vidéo avec ta caméra, ou soit juste ta caméra avec l'ordinateur et de créer une vidéo à partir de ça. Mais le plus de cette application-là, que je ne retrouve pas dans une autre application que je vais te présenter après, le truc c'est que la vidéo, tu peux avoir directement accès, une fois que tu as fini d'enregistrer, tu peux y avoir directement accès à travers un lien. C'est-à-dire que si tu donnes ce lien à la personne, eh ben, elle clique dessus, elle peut directement voir ta vidéo. Alors que d'autres outils comme Zoom, on va en parler après, tu peux aussi te filmer toi et filmer ton écran. Par contre, à moins que tu l'enregistres dans le cloud, et donc là, tu peux avoir un lien, mais le cloud a un espace de stockage, je crois, qui est limité, et ça fait que il faut que tu passes sur la version payante. Si tu veux un espace de stockage plus illimité et avoir juste un lien, il va falloir que tu l'enregistres sur ton ordinateur et que tu le poses peut-être sur une chaîne YouTube, donc que tu fasses tout, tu vois, tout le truc de la chaîne YouTube et que t'attends, et d'après d'envoyer un lien YouTube à la personne. Là, je l'utilise en fait pour ma communication d'équipe. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir moins de vocaux. Là, ce qui est cool, c'est qu'avec Loom, tu peux directement montrer à la personne ce qu'elle doit faire, ce que t'en penses. Et ce qui est cool, c'est que quand tu délègues une tâche, moi par exemple, quand je délègue une tâche à Emma, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle fait sa tâche. Typiquement, récemment, elle a remis le site à jour. D'ailleurs, maintenant, c'est le seul lien sur lequel on te redirige, en tout cas tout le mois d'avril, on va tester ça. On te redirige et où tu as toutes les informations, le coup de pouce, les coachings, ce qu'on propose, toutes ces choses-là et tout. Et elle a mis le site à jour et elle voulait me montrer toutes les choses qu'elle avait mis à jour. Si tu le fais par vocal, qu'est-ce qui va se passer? C'est que non seulement tu n'es pas sûr de voir où la personne est en train de cliquer, mais en plus de ça, tu prends doublement du temps parce que tu prends le temps de l'écoute du vocal et le temps de réponse du vocal. Alors que quand tu utilises Loom, tu peux regarder la vidéo qu'elle vient de te faire et faire une vidéo de la vidéo et donc du coup directement lui répondre en même temps que tu écoutes, comme à une conversation. Et en plus, on peut regarder en accéléré sur Loom. Et ça, c'est très intéressant, jusqu'à x2. Ça, c'est vraiment cool. Tu peux commencer 3, 2, 1. T'as ce bruit? Je sais pas si tu l'as entendu. Et après, ça commence à enregistrer l'écran. Donc là, tu vois que c'est en train d'enregistrer l'écran, typiquement. Je suis en train de te filmer cette vidéo. Tu vois, c'est vraiment cool. C'est un Loom que j'ai pu faire. Et tu vois ici, tu peux cliquer sur partager le lien, partager comme ça, le mettre sur Twitter, sur Facebook. Et tu peux aussi télécharger la vidéo. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment cool aussi pour des coachings. Là, typiquement, tu vois que j'ai fait l'analyse marketing d'un Facebook d'une des personnes que je coach. Et au lieu de prendre un coaching et de lui faire l'analyse en direct, ben voilà, je peux prendre un temps dans ma journée, même si c'est tard, et faire l'analyse de où est-ce que sont les choses, toutes ces choses-là, et pouvoir directement lui envoyer la vidéo. Le deuxième qu'on a, c'est Zoom. La première raison, c'est les réunions. Voilà, avant je faisais des réunions de coaching par WhatsApp Visio ou par Skype. Mais ce que j'aime particulièrement avec Zoom, c'est que déjà le lien de connexion, tu peux le prévoir à l'avance. La personne, elle a juste à cliquer dessus, elle y est, toi tu cliques dessus et la réunion se lance. Elle peut s'enregistrer automatiquement dans ton ordinateur ou sur le cloud, comme je te l'ai dit avant. Et il y a aussi la possibilité, et moi je suis très visuelle comme personne, donc quand je coach, j'aimerais pouvoir écrire sur un tableau. Maintenant avec Zoom, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une fonction tableau directement, tu as une fonction partage d'écran. Ça, c'est vraiment cool. Tu peux partager ton écran et montrer ton écran dans ta réunion directement. Et tu peux aussi prendre le contrôle à distance de l'écran de l'autre, si elle te l'autorise évidemment, et lui montrer comment faire des manips, toutes ces choses-là. Moi, j'ai la version payante. Et dans la version encore plus payante, par contre, ça, je l'aime pas dans Zoom, et c'est un vrai point négatif pour moi, c'est que, par exemple, dans la partie webinaire, tu peux faire des webinaires, donc
avoir un lien de connexion pour plusieurs personnes. Je crois que ça va jusqu'à 10 000 participants. Le truc que j'aime pas, c'est que par contre Zoom, pour avoir des options comme ça, elles sont directement assez chères pour ce que c'est, je trouve. Mais ça, c'est vraiment ce que je conseillerais pour les personnes qui font du travail à distance, mais où ils doivent avoir des réunions d'équipe ou des réunions, des coachings, des choses comme ça. La troisième application, ça va être Calendly, qui te permet tout simplement d'avoir un lien pour planifier des rendez-vous ou des réunions de toutes sortes. Donc nous, c'est typiquement le lien que tu as pour les sessions stratégiques. C'est pas exactement la page que tu as, toi tu as une page plus complète, mais en gros, tu peux prévoir la réunion toutes les heures où tu es disponible. La personne prend l'heure. Tu peux lui envoyer un questionnaire juste après qui est automatique. Tu peux lui envoyer des rappels de la réunion par SMS et par mail. Et surtout, ça te permet de pouvoir aussi le dispatcher si tu as plusieurs personnes qui s'occupent de prendre des appels ou des choses comme ça. Ça peut le dispatcher par ordre d'importance de la personne, aléatoirement, en fonction des disponibilités des uns et des autres, si elle a déjà beaucoup de rendez-vous ou pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Nous, typiquement, on l'utilise si on a plusieurs personnes qui prennent les appels stratégiques. Ça se dispatche de manière plus ou moins équitable. En ça, j'avais essayé de créer des liens sur Google Agenda directement. Clairement, je trouve pas que ce soit assez cool. Un des trucs que j'aime pas chez Calendly, c'est que, et c'est normal, mais c'est que pour que la personne puisse prendre rendez-vous, il faut que ton agenda soit vide à ce créneau-là. Donc voilà, il y en a qui préfèrent par exemple You Can Book Me, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser, que moi j'aime un peu moins, mais où tu poses déjà les heures dans ton agenda, ce que tu peux faire avec Google Agenda aussi, et les gens prennent rendez-vous. Là, c'est l'inverse, toutes les heures sont prises, et là où c'est libre, les gens peuvent prendre rendez-vous. Comme il se doit, on va passer sur Google Agenda. Google Agenda, ça te permet, pour moi en tout cas, de poser mes rendez-vous. En fonction de mon organisation, soit j'y pose que mes rendez-vous, soit j'y pose aussi les priorités que j'ai de la semaine. Ça dépend. Là, par exemple, ici, tu peux voir que tous ces rendez-vous-là ont été pris avec Calendly, hop, de manière automatique. J'ai ouvert les rendez-vous et hop, tang, 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 ils sont prêts. Si je veux pouvoir déplacer un truc, je le déplace. Ou alors créer des événements, même pour toutes les semaines le vendredi. Je peux le déplacer, je peux le regarder sur mon téléphone aussi. J'ai un Google Agenda sur le téléphone. Et me remémorer mes rendez-vous de manière assez certaine, sans devoir gommer, sans devoir prendre du temps, écrire à la main. Ce que je faisais avant, j'avais un bullet journal, mais clairement, je trouve tellement plus pratique de pouvoir tester. Ok, en fait, j'aimerais là, mais en fait, ça va pas le faire, je vais le mettre ici. T'as ton code couleur aussi, donc ça, c'est vraiment cool. Et le cinquième, et pas des moindres, ça va être Google Drive. Google Drive, c'est cool parce que ça te permet d'avoir des documents en ligne que tu peux échanger à travers un lien, donc des documents, soit des tableaux, soit des formulaires, soit des genres de Word, tu vois, en ligne, qui sont stockés en ligne, donc ça prend pas du stockage de ton ordinateur, et ça c'est vraiment cool. Et surtout que tu peux facilement partager avec les membres de ton équipe ou tes coachés ou je ne sais pas qui. En haut, tu as un bouton partager, tu peux le partager de plusieurs manières. Soit les gens qui ont le lien peuvent modifier le document, soit ils peuvent le voir, juste le voir et pas le modifier. Donc ça dépend. Et typiquement, tu vois, moi j'ai partagé ce calendrier de vidéo avec Emma et elle a pu me rajouter du coup des petits directement sur le document, des petites notes. Tu vois là, elle m'a parlé de ces deux outils-là qu'on va pas voir dans cette vidéo, qu'on verra peut-être dans une autre sinon ça va être trop long. Mais les gens peuvent avoir directement posé leurs commentaires et c'est ce que j'utilise aussi dans mes coachings. C'est-à-dire que chaque coachée a un document Google Drive à elle et elles peuvent faire tous leurs exercices dessus. Et si moi je dois venir les analyser ou regarder ce qu'elles ont fait, je peux pouvoir directement leur envoyer mes commentaires sans qu'on prenne un coaching pour autant et qu'elles puissent continuer à être accompagnées au-delà et en dehors des coachings. Aussi que c'est très simple d'organiser tes dossiers sur Google Drive. Donc tu peux les organiser par, tu vois, moi j'ai mis les contenus avril, mars du coup de pause, les organisations. Et tu as aussi des drives partagés. Donc ça c'est plutôt dans les autres entreprises dans lesquelles je travaille, où tu peux le partager avec un certain nombre de personnes et tout ce qui ira dans ce Google Drive, tout le monde y aura accès. C'est aussi comme ça que je vais faire un transfert entre les vidéos que je peux avoir sur mon téléphone aux vidéos que je vais être sur mon ordinateur, vu que je suis pas sur Apple.
Ou l'inverse, peuvent prendre des extraits de mes vidéos et les mettre sur Instagram en passant par le téléphone. Je les mets sur mon Google Drive, j'ouvre l'application Google Drive de mon téléphone et je peux y avoir accès. Je crois que écologiquement parlant, c'est pas le meilleur d'avoir un gros stockage en ligne. Si ce type de vidéo te plaît, comme d'habitude, tu peux laisser un like ou plutôt t'abonner à la chaîne. Je te dis à très vite. Bye bye!